tout le monde, alors sachez-le ou ne le sachez pas, lorsque Paranormal Activity pactise avec Insidious, je ne peux pas résister au fait d'aller voir le film qu'ils ont fait ensemble. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cinéma et aujourd'hui on va parler du film Oculus, ou plus précisément The Mirrors. The Mirrors, d'où le titre Oculus, est un film qui parle donc d'un miroir. On va donc adopter la thématique du miroir, notamment déjà de certains films parlant de miroirs qui sont sortis, notamment comme The Mirrors qui est sorti en 2019, en 2009. Donc notamment comme The Mirrors qui est sorti en 2009 et non pas en 2019. The Mirrors était déjà un film qui parle et qui prend la thématique du miroir comme fait horrifique. Et donc, The Mirrors était un film d'horreur qui prend la thématique du miroir comme fait horrifique et qui était sorti en 2009 et qui avait été réalisé et créé ainsi que produit par La Colline à des yeux, le seul film d'horreur au monde que je ne supporte pas. Ce film d'horreur qui s'appelle The Mirrors, que j'ai été voir, qui est sorti en 2009, qui parle donc de la thématique du miroir à travers lequel des êtres surnaturels et des démons vivent, et donc, l'un des films d'horreur que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, ce film d'horreur dont on va parler, Oculus, reprend les mêmes bases, reprend le même genre, exactement le même pitch, mais est refait de manière à pouvoir considérer ça comme un remake et non pas comme une suite. Il est refait de manière à pouvoir le considérer comme un remake et non pas comme une suite. Donc, Mike Flanagan, qui est le réalisateur de beaucoup de films d'horreur, de beaucoup de films d'horreur psychologiques particulièrement, nous sort aujourd'hui donc le remake de The Mirrors, qui était déjà sorti en 2009, qui était un film polonais et qui était un film américain. Aujourd'hui, Oculus raconte donc l'histoire d'un miroir qui a été donc acheté aux enchères par une famille et qui se retrouve donc dans leur maison. Dans leur maison, 12 ans avant, une jeune fille, Jessie, je crois que c'est Jessie, se retrouve donc en phase avec ce miroir. Elle se retrouve donc en phase avec ce miroir, seule avec son frère, Tim. Elle se retrouve donc avec ce miroir. Et je me suis trompé, excusez-moi, la jeune fille c'est Kaylee, c'est pas Jessie, c'est Kaylee. Donc Kaylee, jeune fille, en phase avec ce miroir, se retrouve donc seule dans cette maison durant toute son enfance avec son frère et remarque qu'il se passe des choses pas très nettes, qu'il se passe des faits surnaturels dans leur maison. La nuit, elle entend des voix, elle voit des choses bouger, certaines choses qui ne sont pas à leur place et qui auraient dû l'être. Donc, Kaylee, au fur et à mesure qu'elle grandit, commence à comprendre que le miroir est donc l'auteur de la mort de 45 personnes il y a plus de, il y a plus de 45 années, donc il y a plus de 45 ans. Le miroir a donc commencé à tuer des personnes à travers le monde. Les personnes qui ont enchéri pour avoir ce miroir sont donc mortes les unes après les autres. Et il y a 45 ans, bien avant que ce miroir soit enchéri pour la toute première fois, une personne est morte et je ne vous dis pas qui parce que ça donne un indice au film. Et donc une personne est morte et la série de meurtres commence dès que le miroir est remis aux enchères. Le film va donc adopter notamment l'enfance autant que le présent de Kaylee et Tom. Donc ces deux enfants, ça va notamment s'abattre sur eux l'histoire. L'histoire va notamment s'abattre sur eux et va notamment parler de leur enfance autant que du présent. Donc autant actuellement que dans le passé, le film va s'abattre sur les deux enfants, sur leur histoire, sur comment ils sont devenus adultes, sur comment est-ce qu'ils ont embrayé la chose, comment est-ce qu'ils ont fini par comprendre ce miroir. Et donc, on a en vedette du film Karen Gillan, ou Karen Gillan, je sais pas trop comment on dit, mais je crois que c'est Karen Gillan, et donc on l'a en vedette dans ce film, avec son frère qui est joué par je ne sais plus quel acteur. Karen Gillan, je sais absolument pas comment on dit, j'ai toujours eu des doutes sur son nom.
Bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur elle, mais bon, Karen Gillan est donc l'interprète principal de ce film. L'interprète principal de ce film est donc Kaylee, qui va s'attarder à essayer de comprendre, lorsqu'elle est plus grande, ce miroir, de comprendre qui sont ces personnes qui sont mortes, pourquoi sont-elles mortes à cause de ce miroir et comment. Lorsqu'elle va comprendre que le miroir a tué 45 personnes, il va se passer des choses beaucoup plus effrayantes. Et c'est donc qu'elle va commencer à étudier avec son frère, lorsqu'ils sont grands, elle va commencer à étudier le miroir. Sauf que le miroir se fait étudier, mais la chose qu'il y a à l'intérieur, l'être surnaturel, le démon, appelez ça comme vous voulez, bref, ne se laisse pas faire. Donc cet être surnaturel ne se laisse pas faire, et lors des expériences, Kaylee commence à remarquer des êtres surnaturels, des faits paranormaux autour d'elle. Donc elle remarque que la force surnaturelle ne se laisse pas faire et ne va pas se montrer pour autant. Donc elle commence à essayer plein de tests, elle commence à essayer de tester le miroir par rapport à la chaleur dans la pièce, par rapport au nombre de personnes qu'il y a, par rapport aux densités électriques, par rapport, enfin, je n'en cite pas plus, mais bon, elle va commencer à faire des tests sur tout ce qui se trouve dans la pièce. Et donc, elle va élaborer tout un schéma électrique par rapport à des ordinateurs, des caméras et des écrans pour pouvoir surveiller ce miroir de près et pour pouvoir, pendant quelques jours, faire donc son expérience. Le film est génial parce qu'il se base entièrement sur Flash Forward et sur Flashback. Le film se base entièrement de manière horrifique sur Flashback, sur Flash Forward et sur la manière dont ils ont vécu ça quand ils étaient enfants et la manière dont ils vivent ça lorsqu'ils sont adultes, donc c'est-à-dire maintenant, lors du film. Le film dure 1h44 pour ceux qui ne sont pas au courant, il dure 1h44, ce que je trouve plutôt positif et assez long. Donc c'est une durée exacte pour raconter toute l'histoire de A à Z, donc d'un point A à un point B, le film est exactement raconté comme il le faut. Il dure 1h44. Et donc, le film, je vous l'ai dit, fonctionne entièrement en flash forward et en flashback. Alors, le flash forward, c'est ce qu'on appelle donc un avancé dans le plus tôt. Le flash forward, c'est un avancé dans le plus tôt. Le flashback, c'est un avancé dans le plus tard. Ou c'est peut-être l'inverse, mais je pense que c'est ce que j'ai dit exactement au début. Donc, le flash forward avance, le flashback retourne en arrière. Donc le film se base exactement sur ça pour faire peur, pour pouvoir faire peur. Il montre des flashbacks de ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes, avec des êtres surnaturels qui ont grimpé à travers les murs de la maison. Ils vont faire des flash forward de plus tard de ce qui va leur arriver. Et le miroir, en fait, décide de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils entendent et de tout ce qu'ils peuvent toucher. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est visuel, tout ce qu'ils ont autour d'eux, les décors qu'ils ont, l'endroit dans lequel ils se trouvent, c'est le miroir qui décide absolument de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils peuvent toucher. Le film est extrêmement bien construit, notamment la lumière du film qui est vraiment très ténébreuse, mais qui garde un aspect très naturel et très contemporain par rapport à ce qu'ils veulent montrer et dévoiler dans le film. Le film est vraiment chouette, assez cool. On peut voir qu'il y a un aspect de profondeur dans la maison et que la maison est une grande maison. Comme la maison est une grande maison et assez vaste, on peut y voir qu'il y a il y a vraiment de quoi exploiter l'intérieur. La première scène du film, c'est un flash forward qui montre 12 ans en avant. Et donc on va voir 12 ans en avant ce qui s'est passé avant de repartir 12 ans en arrière et d'arriver au moment où on les voit adultes. Donc 12 ans en avant, on voit ce qui se passe dans cette maison, on voit comment est la maison, elle est plutôt grande. Donc pour un film d'une envergure de 1h44, il y a de quoi faire à l'intérieur, il y a vraiment de quoi filmer et il y a vraiment de quoi montrer à l'intérieur. Il y a vraiment du potentiel par rapport à ce film, il y a vraiment beaucoup de choses à montrer à l'intérieur. Donc le film se base vraiment sur un point de vue enfantin par rapport au flash forward et par rapport au flashback, il se base vraiment sur un côté très adulte. Mais le film met en scène, ne vous attendez pas en fait, là je vais partir dans la partie pratique vraiment esthétique horrifique, donc je vais partir dans la partie pratique esthétique horrifique. Pour ce genre de film que Mike Flanagan fait et propose, ne vous attendez pas à voir vraiment des cadavres, des morts, ou alors du sang, ou encore tout le monde, alors sachez-le ou ne le sachez pas.
Lorsque Paranormal Activity pactise avec Insidious, je ne peux pas résister au fait d'aller voir le film qu'ils ont fait ensemble. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cinéma et aujourd'hui on va parler du film Oculus, ou plus précisément The Mirrors. The Mirrors, d'où le titre Oculus, est un film qui parle donc d'un miroir. On va donc adopter la thématique du miroir, notamment déjà de certains films parlant de miroirs qui sont sortis, notamment comme The Mirrors qui est sorti en 2019, en 2009. Donc notamment comme The Mirrors qui est sorti en 2009 et non pas en 2019. The Mirrors était déjà un film qui parle et qui prend la thématique du miroir comme fait horrifique. Et donc, The Mirrors était un film d'horreur qui prend la thématique du miroir comme fait horrifique et qui était sorti en 2009 et qui avait été réalisé et créé ainsi que produit par La Colline à des yeux, le seul film d'horreur au monde que je ne supporte pas. Ce film d'horreur qui s'appelle The Mirrors, que j'ai été voir, qui est sorti en 2009, qui parle donc de la thématique du miroir à travers lequel des êtres surnaturels et des démons vivent, et donc l'un des films d'horreur que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, ce film d'horreur dont on va parler, Oculus, reprend les mêmes bases, reprend le même genre, exactement le même pitch, mais est refait de manière à pouvoir considérer ça comme un remake et non pas comme une suite. Il est refait de manière à pouvoir le considérer comme un remake et non pas comme une suite. Donc Mike Flanagan, qui est le réalisateur de beaucoup de films d'horreur psychologiques particulièrement, nous sort aujourd'hui donc le remake de The Mirrors, qui était déjà sorti en 2009, qui était un film polonais et qui était un film américain. Aujourd'hui, Oculus raconte donc l'histoire d'un miroir qui a été donc acheté aux enchères par une famille et qui se retrouve donc dans leur maison. Dans leur maison, 12 ans avant, une jeune fille, Jessie, je crois que c'est Jessie, se retrouve donc en phase avec ce miroir. Elle se retrouve donc en phase avec ce miroir, seule avec son frère, Tim. Elle se retrouve donc avec ce miroir. Et je me suis trompé, excusez-moi, la jeune fille c'est Kaylee, c'est pas Jessie, c'est Kaylee. Donc Kaylee, jeune fille, en phase avec ce miroir, se retrouve donc seule dans cette maison durant toute son enfance avec son frère et remarque qu'il se passe des choses pas très nettes, qu'il se passe des faits surnaturels dans leur maison. La nuit, elle entend des voix, elle voit des choses bouger, certaines choses qui ne sont pas à leur place et qui auraient dû l'être. Donc, Kaylee, au fur et à mesure qu'elle grandit, commence à comprendre que le miroir est donc l'auteur de la mort de 45 personnes il y a plus de 45 années, donc il y a plus de 45 ans. Le miroir a donc commencé à tuer des personnes à travers le monde. Les personnes qui ont enchéri pour avoir ce miroir sont donc mortes les unes après les autres. Et il y a 45 ans, bien avant que ce miroir soit enchéri pour la toute première fois, une personne est morte et je ne vous dis pas qui parce que ça donne un indice au film. Et donc une personne est morte et la série de meurtres commence dès que le miroir est remis aux enchères. Le film va donc adopter notamment l'enfance autant que le présent de Kaylee et Tom. Donc ces deux enfants, ça va notamment s'abattre sur eux l'histoire. L'histoire va notamment s'abattre sur eux et va notamment parler de leur enfance autant que du présent. Donc autant actuellement que dans le passé, le film va s'abattre sur les deux enfants, sur leur histoire, sur comment ils sont devenus adultes, sur comment est-ce qu'ils ont embrayé la chose, comment est-ce qu'ils ont fini par comprendre ce miroir. Et donc, on a en vedette du film Karen Gillan, ou Karen Gillan, je sais pas trop comment on dit, mais je crois que c'est Karen Gillan, et donc on l'a en vedette dans ce film, avec son frère qui est joué par je ne sais plus quel acteur. Karen Gillan, Karen Gillan, je sais absolument pas comment on dit, j'ai toujours eu des doutes sur son nom. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur elle,
Mais bon, Karen Gillan est donc l'interprète principal de ce film. L'interprète principal de ce film est donc Kaylee, qui va s'attarder à essayer de comprendre, lorsqu'elle est plus grande, ce miroir, de comprendre qui sont ces personnes qui sont mortes, pourquoi sont-elles mortes à cause de ce miroir et comment. Lorsqu'elle va comprendre que le miroir a tué 45 personnes, il va se passer des choses beaucoup plus effrayantes. Et c'est donc qu'elle va commencer à étudier avec son frère, lorsqu'ils sont grands, elle va commencer à étudier le miroir. Sauf que le miroir se fait étudier, mais la chose qu'il y a à l'intérieur, l'être surnaturel, le démon, appelez ça comme vous voulez, bref, ne se laisse pas faire. Donc cet être surnaturel ne se laisse pas faire, et lors des expériences, Kaylee commence à remarquer des êtres surnaturels, des faits paranormaux autour d'elle. Donc elle remarque que la force surnaturelle ne se laisse pas faire et ne va pas se montrer pour autant. Donc elle commence à essayer plein de tests, elle commence à essayer de tester le miroir par rapport à la chaleur dans la pièce, par rapport au nombre de personnes qu'il y a, par rapport aux densités électriques, par rapport, je n'en cite pas plus, mais bon, elle va commencer à faire des tests sur tout ce qui se trouve dans la pièce. Et donc, elle va élaborer tout un schéma électrique par rapport à des ordinateurs, des caméras et des écrans pour pouvoir surveiller ce miroir de près et pour pouvoir, pendant quelques jours, faire donc son expérience. Le film est génial parce qu'il se base entièrement sur Flash-Forward et sur Flashback. Le film se base entièrement de manière horrifique sur Flashback, sur Flash-Forward et sur la manière dont ils ont vécu ça quand ils étaient enfants et la manière dont ils vivent ça lorsqu'ils sont adultes, donc c'est-à-dire maintenant, lors du film. Le film dure 1h44, pour ceux qui ne sont pas au courant, il dure 1h44, ce que je trouve plutôt positif et assez long. Donc c'est une durée exacte pour raconter toute l'histoire de A à Z, donc d'un point A à un point B, le film est exactement raconté comme il le faut. Il dure 1h44. Et donc, le film, je vous l'ai dit, fonctionne entièrement en flash-forward et en flashback. Alors, le flash-forward, c'est ce qu'on appelle donc un avancé dans le plus tôt. Le flash-forward, c'est un avancé dans le plus tôt. Le flashback, c'est un avancé dans le plus tard. Ou c'est peut-être l'inverse, mais je pense que c'est ce que j'ai dit exactement au début. Donc, le flash-forward avance, le flashback retourne en arrière. Donc le film se base exactement sur ça pour faire peur, pour pouvoir faire peur. Il montre des flashbacks de ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes, avec des êtres surnaturels qui ont grimpé à travers les murs de la maison. Ils vont faire des flash-forward de plus tard de ce qui va leur arriver. Et le miroir, en fait, décide de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils entendent et de tout ce qu'ils peuvent toucher. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est visuel, tout ce qu'ils ont autour d'eux, les décors qu'ils ont, l'endroit dans lequel ils se trouvent, c'est le miroir qui décide absolument de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils peuvent toucher. Le film est extrêmement bien construit, notamment la lumière du film qui est vraiment très ténébreuse, mais qui garde un aspect très naturel et très contemporain par rapport à ce qu'ils veulent montrer et dévoiler dans le film. Le film est vraiment chouette, assez cool. On peut voir qu'il y a un aspect de profondeur dans la maison et que la maison est une grande maison. Comme la maison est une grande maison et assez vaste, on peut y voir qu'il y a il y a vraiment de quoi exploiter l'intérieur. La première scène du film, c'est un flash-forward qui montre 12 ans en avant, et donc on va voir 12 ans en avant ce qui s'est passé avant de repartir 12 ans en arrière et d'arriver au moment où on les voit adultes. Donc 12 ans en avant, on voit ce qui se passe dans cette maison, on voit comment est la maison, elle est plutôt grande, donc pour un film d'une envergure de 1h44, il y a de quoi faire à l'intérieur, il y a vraiment de quoi filmer et il y a vraiment de quoi montrer à l'intérieur. Il y a vraiment du potentiel par rapport à ce film, il y a vraiment beaucoup de choses à montrer à l'intérieur. Donc le film se base vraiment sur un point de vue enfantin par rapport au flash-forward et par rapport au flashback, il se base vraiment sur un côté très adulte. Mais le film met en scène, ne vous attendez pas en fait, là je vais partir dans la partie pratique vraiment esthétique horrifique, donc je vais partir dans la partie pratique esthétique horrifique. Pour ce genre de film que Mike Flanagan fait et propose, ne vous attendez pas à voir vraiment des cadavres, des morts, ou alors du sang, ou encore... trop bizarre.
Donc, voilà. Excusez-moi. Ouais, donc voilà, je réfléchissais, excusez-moi. Je disais, oui, donc je reprends mon explication. Le film est donc entièrement basé sur des cadavres. Donc ne vous attendez vraiment pas à voir des cadavres vraiment pur sang par terre écroulés avec les veines lacérées, les poignets par terre qui regorgent de sang. Ne vous attendez pas à voir ça dans un esthétique d'un film de Mike Flanagan. Ne vous attendez pas dans l'esthétique de Mike Flanagan, dans son horreur à lui, ne vous attendez pas à voir des trucs qu'on peut voir dans Sinister. Donc ne vous attendez pas à voir des trucs qu'on peut voir dans Sinister, comme par exemple des gens bloqués dans une voiture qui prend feu. Ne vous attendez pas à voir ça dans l'esthétique d'un film de Mike Flanagan. En fait, on va plutôt faire peur avec les émotions, avec ce qui se passe, avec ce qu'on ressent, mais pas avec ce qu'on voit. Dans un film d'horreur pur, on va vraiment faire peur avec ce qu'on voit, avec ce qui se passe, avec la situation. Mais là, c'est plus avec les émotions. Comme par exemple, il y a une scène où Kaylee est occupée de tester quelque chose, de faire en sorte que la force se manifeste. Et elle est occupée à faire en sorte que la force se manifeste. Donc elle bouge de la pièce et elle laisse la pièce comme elle est. Et elle sort et elle arrive dans le couloir, on peut voir le couloir qui est cadré, et Kaylee au milieu qui attend, elle revient, et elle est sûre qu'elle est là, mais rien n'a bougé. Elle essaye 2-3 fois, puis à un moment son frère lui dit d'abandonner parce que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc d'un air sceptique, il lui dit il faut que tu abandonnes parce que les problèmes dans la famille ça court, tu sais que notre mère a eu une dépression, désolé gros spoil. Finalement, elle n'abandonne pas, elle continue. Et c'est au moment où son frère lui a dit d'arrêter qu'elle revient et qu'elle voit le truc qui a changé. Elle voit sur les caméras qu'il y a une vidéo qui n'existe pas, qui a fait en sorte que tout a changé. Tous les deux deviennent alors vraiment très croyants à ce qui se passe dans cette pièce. Et c'est vraiment ça qui va faire peur. C'est pas le fait de voir que ça a bougé ou le fait de voir qu'il y a quelque chose qui est avec eux en ce moment. C'est le fait de savoir que quelque chose a bougé alors que tu n'étais pas là. Et donc c'est ça que va représenter le film. Et c'est hautement bien fait. C'est hautement bien fait parce que ça joue entièrement sur ça. Il y a des vidéos qui apparaissent sur lesquelles tu les vois en train de bouger. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont vraiment en train de se parler en se regardant dans le blanc des yeux, sans se lâcher. Et juste après, bah, il se trouve que ces vidéos sont réelles et qu'ils ont réellement bien trouvé quelque chose. Et donc voilà. Le film est vraiment bien, je le conseille. Il a un esthétique particulier, assez génial. Il reste contemporain, c'est plutôt cool. Donc je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et allez voir ce film s'il vous plaît.